Voici à présent les nouvelles du continent africain. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé indique que la flambée d'Ebola enregistre le plus grand nombre de cas observés au cours du premier mois d'une épidémie d'Ebola en Afrique. La République démocratique du Congo fait état de 1048 cas confirmés d'Ebola, dont 267 décès. Dans le même temps, la construction d'un centre Ebola, soutenu par les États-Unis au Kenya, est suspendue. Le Fonds monétaire international indique être prêt à aider les pays d'Afrique subsaharienne à faire face aux conséquences économiques du choc au Moyen-Orient, notamment sur les coûts de production et la sécurité alimentaire. Le Fonds monétaire international qualifie également de constructives ces discussions avec le Sénégal et indique que les échanges se poursuivront concernant une demande de programme. En Afrique du Sud, le rang progresse dans un contexte d'optimisme lié aux discussions entre les États-Unis et l'Iran. Le ministère français de la Santé confirme qu'un médecin revenu d'une mission humanitaire en République démocratique du Congo a été testé positif au virus Ebola. La République démocratique du Congo fait ensuite état de 1094 cas confirmés et de 277 décès. Les autorités congolaises annoncent ensuite 1118 cas confirmés d'Ebola et 291 décès. En Afrique du Sud, l'inflation des prix à la production atteint 7,8% sur un an en mai contre 4,8% en avril. Au Soudan, de nouveaux billets commencent à circuler dans les zones contrôlées par les forces de soutien rapide, accentuant la division de fait du pays. La République démocratique du Congo annonce ensuite 1155 cas confirmés d'Ebola et 304 décès. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies estime désormais à 1,4 milliard de dollars les besoins de financement de la réponse à l'épidémie d'Ebola, contre 518 millions auparavant. La République démocratique du Congo renforce ensuite ses règles de voyage après la confirmation d'un cas d'Ebola importé en France. Une quarantaine de 21 jours est désormais prévue pour les personnes revenant des zones touchées avant tout départ à l'étranger. Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies relève sa réponse à l'épidémie d'Ebola au niveau 1, son plus haut niveau d'activation d'urgence, tout en estimant que le risque de propagation aux États-Unis demeure faible. La République démocratique du Congo fait ensuite état de 1203 cas confirmés d'Ebola et de 321 décès. Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies annonce le déploiement de personnel et d'une assistance technique afin de soutenir la réponse à l'épidémie, notamment pour les données, les contrôles aéroportuaires, les laboratoires et la formation. En République démocratique du Congo, le Fonds monétaire international approuve un financement d'environ 348,5 millions de dollars après la revue de ses programmes. Le gouvernement congolais indique que ces fonds seront répartis entre le soutien budgétaire, l'adaptation climatique, les infrastructures, les programmes sociaux, les réserves extérieures et la balance des paiements.